au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a le traumatisme, les plaies à penser, à la fois de l'occupation et puis les vaincus, donc l'armée allemande. On va avoir tout un tas de prisonniers sur les différents fronts et une fois que la paix est signée, la vie doit redémarrer, mais en 1948, on a encore des Allemands qui sont emprisonnés et les dommages de guerre qui ont été négociés pour dédommager donc la France font que ces prisonniers vont être mis à disposition des communes pour les aider à reconstruire ou à aménager des infrastructures. Et la commune de Rions, à ce titre-là, reçoit 5 ou 6 prisonniers allemands pendant près d'une année. Et l'un d'eux, Herbert Haupt, est chargé de construire le lavoir qui se trouve devant la mairie. C'est le dernier lavoir de Rions. On a un certain savoir-faire en matière de béton chez les Allemands qui font que le Herbert est chargé d'aménager ce lavoir qui est également un lieu de convivialité puisqu'on n'a pas oublié d'y adosser un beau banc et qui sert encore aujourd'hui 80 ans après aux anciens, aux jeunes, à tout le monde. Et la mémoire de ce personnage s'était quasiment perdue, mais c'était resté chez quelques personnes. Et il y a quelques années justement, la municipalité, au nom de l'amitié franco-allemande et de la réconciliation, a proposé au consulat allemand de baptiser ce lavoir du nom d'Herbert Haupt, celui qui l'avait réalisé. Et ça se justifiait d'autant plus que à l'issue de son année où il était affecté à Rions, donc il avait purgé sa peine entre guillemets, et il était totalement en capacité de repartir chez lui en Allemagne, comme l'ont fait les autres prisonniers. Sauf que lui avait rencontré l'amour ici, la jeune reine. Et finalement, il n'est pas reparti. Ils se sont mariés. Il est resté ici. Alors, pour un Allemand, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, autant dire que ça n'a pas été facile. Et c'est le maire de Rions qui a accepté, qui était un viticulteur sur les coteaux, et qui a accepté de l'embaucher dans ses équipes. Donc il a travaillé pendant très longtemps dans cette propriété viticole. Et puis ensuite, dans d'autres, il s'était installé, je crois, à Saint-Macaire, où il y a pris sa retraite, et il y est décédé en 1997. Et ce qui a été émouvant, alors moi j'étais présent lors de cette cérémonie, là, il y a 2 ans, je crois, c'est que ses descendants sont toujours là, et entre autres sa petite fille qui était venue avec ses propres enfants, donc d'avoir des jeunes qui étaient présents, qui connaissaient une partie de l'histoire du passé familial, mais ça a été un moment fort en présence de la consule d'Allemagne, des descendants d'Herbert Haupt et puis de beaucoup de Rionnais qui étaient présents, donc une belle cérémonie. Et aujourd'hui ce lavoir qui véhicule aussi une certaine quiétude là, avec le bruit de l'eau, le calme, le côté ombragé, nous amène un petit moment de paix et vu le contexte dans lequel il a été réalisé, ma foi, il remplit encore sa fonction, à défaut de servir pour laver le linge. Ou un amour franco-allemand en 1948, ça n'a pas dû être facile à assumer. Je crois que du côté de la famille de Rennes, ça avait été très, très difficile de l'accepter. Je pense que ça n'a pas été mis en avant pendant très longtemps. On sait très bien que le processus, après chaque conflit de réconciliation et de reconstruction, mais aussi de reconstruction des mentalités, d'acceptation de la paix, que l'autre camp n'est pas forcément l'ennemi définitif, tout ça prend du temps, et du jour au lendemain, je pense que c'est une histoire d'amour, aussi belle soit-elle, qui a dû être difficile à vivre à cette époque-là. En tout cas, aujourd'hui, on trouve que c'est un beau symbole, et je le trouve aussi. Ça fait longtemps qu'on rigole plus et que les gens subissent. Où est l'amour? Ça fait longtemps qu'on se pécote plus sur les bancs publics. Ouais, j'habite Rions, je squatte le banc là, au niveau du lavoir depuis un moment. Mes potes en zone là, dans le coin. Oui, ça peut arriver, de temps en temps, les couples du coin viennent de se réunir sur ce banc. Non, l'amour, ça se passe pas sur les bancs publics, maintenant c'est plus sur les réseaux, quoi. Mais sur les réseaux, on discute beaucoup, mais on se rencontre pas vraiment, quoi.
L'histoire du prisonnier allemand, c'est romantique, qu'il soit resté à Riance une fois qu'il a rencontré sa femme. Mais moi, je pense pas rencontrer l'amour au lavoir. Hein. Plutôt sur les réseaux sociaux ou en soirée avec des potes ou au bar. Voilà. L'amour, c'est quand t'es amoureux de quelqu'un et que tu pourrais tout faire pour elle, quoi. Un peu comme l'Allemand là qui est resté pour cette femme qu'il a rencontrée à Ariens.